compagnie de mes collègues du collectif Sauvons le théâtre municipal. Je fais partie des Dans le micro. Je fais partie des 4 porte-paroles et je suis par ailleurs président de l'ASPAR, donc l'association de sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais. Donc quelques mots pour resituer un peu le contexte dans lequel arrive cette affaire du théâtre. Comme vous le savez sans doute, nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés depuis 3 ou 4 ans à des opérations urbanistiques, si je puis dire, de la part de la ville de Perpignan, qui ont conduit celle-ci à procéder à des destructions d'un certain nombre d'immeubles en centre ancien, destructions contre lesquelles d'ailleurs l'ASPAR s'est opposée et a demandé des explications, parce qu'il s'agit d'immeubles qui auraient dû être conservés si l'on avait respecté la réglementation en vigueur. À cela s'ajoute, à la demande du maire, la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine, donc ça concerne le secteur sauvegardé. Ce PSMV, ce plan de sauvegarde, a été mis en place en 2007 en accord signé par l'État et par la ville. Et le maire de Perpignan, à ses dires, considère que ce plan de sauvegarde est une contrainte et un obstacle à ses visées urbanistiques. Donc ce plan de sauvegarde est en cours de révision. Nous sommes opposés à un certain nombre de ces aspects qui concernent notamment un certain nombre d'opérations visant à des démolitions de nouveau d'un certain nombre d'édifices qui sont d'ailleurs en très bon état et qui sont classés comme devant être conservés dans le secteur sauvegardé. À cela s'ajoutent les positions que vient de prendre récemment monsieur le maire de Perpignan concernant en particulier le quartier Saint-Jacques, quartier extrêmement déshérité et en très mauvais état qui nécessite effectivement des opérations de restauration et de rénovation immobilière et des actions sociales. Mais sur le quartier Saint-Jacques, le maire nous dit de toute façon, il s'agit d'immeubles qui ne présentent aucun intérêt architectural et à chaque fois que je le pourrai, je ferai procéder à des démolitions pour donner de l'air, de l'espace et construire des parkings. Parce que les parkings, c'est à la mode, comme vous avez dû pouvoir le constater il y a quelques jours dans l'Indépendant, puisque les parkings de surface de la ville vont être attribués, la gestion va être attribuée donc à une société privée, à ce qui est Indigo, une filiale donc de Vinci. Et donc on a d'ailleurs la municipalité vient de massacrer la place devant le Jean Moulin pour y mettre en place donc 35 places de parking qui seront des parkings payants évidemment. Donc voilà, en gros la situation du point de vue patrimonial est extrêmement préoccupante et sur ce vient l'affaire du théâtre. Alors l'affaire du théâtre se situe dans le contexte de l'arrivée, de l'installation des étudiants en droit de la faculté de droit de l'université de Perpignan en centre-ville. Il faut savoir qu'à l'origine, en 2014, dans son programme municipal, le maire, maquette à l'appui, avait envisagé donc la construction de bâtiments pour l'université sur la dalle Arago. Et puis pour des raisons qu'on ne comprend pas bien, finalement il a changé d'option et il était décidé donc d'installer les étudiants en centre ancien. L'opération est en cours, donc une première tranche est en train de s'achever. 500 étudiants en droit vont arriver dans les prochaines semaines. Et pour ce faire, donc, on a d'une part restauré, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, l'ancienne université pour accueillir donc le bureau du président de l'université et la fondation de l'université. Et puis on a également construit un amphithéâtre et des salles de cours sur la place Fontaine-Neuve, donc dans le prolongement de la médiathèque. Et puis donc édifié dans ce qui était l'église des Dames de Saint-Sauveur, qui était complètement massacrée. Là, il y a un problème patrimonial important, qui était complètement massacrée, donc pour y installer des salles de cours. Donc ça, c'est l'arrivée des 500 étudiants à la fin de l'année, au mois de décembre.
Et puis, comme il faut faire venir de nouveau donc les 800 étudiants supplémentaires de la faculté de droit, donc il faut, à l'horizon 2020, il faut donc trouver des locaux. Alors pour ce faire, et ça, les textes officiels, ça a été publié, donc il y a une délibération du conseil municipal de la ville de Perpignan, en date du 30 juin, qui définit quels seront les immeubles propriétés de la ville qui seront affectés à l'université pour 2020, dans lesquels il faudra faire effectivement des travaux. Donc, il s'agit de l'école Madame Roland, du bâtiment de la Croix, rue Émile Zola, de la Bourse du Travail, qui deviendra une bibliothèque de droit, et tous les bâtiments restants, les espaces restants du couvent des Saints-Sauveurs, donc Côte Saint-Sauveur. Et là, il est prévu, c'est écrit en toutes lettres et c'était voté par les 55 membres du conseil municipal, il est prévu là d'y édifier un amphithéâtre. Or, contre toute attente, début septembre, je pense qu'ils ont dû prendre une insolation dans le cours de l'été, le président de l'université annonce que le théâtre municipal Jordi Percerda sera affecté comme amphithéâtre en 2020. Donc cela pose deux problèmes. Un problème patrimonial, parce qu'il s'agit avec ce théâtre d'un des premiers théâtres à l'italienne construits en France, qui a été construit en 1812 sur ce qu'il restait de l'ancien collège des Jésuites. Et ce théâtre, donc, historiquement, présente un intérêt extrêmement important. Et en plus, ça pose un deuxième problème, qui est un problème culturel, puisqu'on se dispensera d'une salle de spectacle au centre ancien. Sur ce, donc, on a mis en place des opérations, donc le collectif dont vous parlera Philippe Assens. Et puis, cette semaine, j'ai reçu un courrier du maire de Perpignan qui me dit en substance que notre rassemblement de ce jour n'a aucune raison d'être, puisque de toute façon, il n'y a aucun projet concernant le théâtre municipal. Il n'y a aucun projet concernant le théâtre municipal, alors qu'il n'y a eu aucun démenti sur tous les articles de presse qui ont été publiés, sur toutes nos déclarations. Suite à la pétition, il n'y a eu aucun démenti de la municipalité. Bien au contraire, sur les réseaux sociaux, l'adjoint à la culture s'est d'ailleurs répandu en propos pour dire qu'il n'y avait aucun problème à ce que le théâtre soit à la fois un amphithéâtre et une culture. Donc le maire, il semble que là, fasse un pas de côté, un pas de deux, qui annoncerait peut-être un renoncement. Alors puisqu'il n'y a pas de projet, nous, des projets, nous en avons. Le collectif s'est mis en place, et ces projets concernent plusieurs aspects. D'une part, au préalable, nous demandons officiellement à ce que M. le maire rédige un texte où il affirme avec clarté qu'il renonce à son projet de transformer le théâtre municipal en amphithéâtre pour l'université. Ça, c'est le premier point. Parallèlement, nous avons demandé à Madame la ministre de la Culture de refuser tout changement d'affectation au théâtre, parce qu'un changement d'affectation dépend du ministère, c'est une première chose, et ensuite un changement d'affectation amènerait à des travaux qui transformeraient, qui dénatureraient complètement la salle de spectacle à l'italienne du XIXe siècle. Ensuite, nous demandons à Monsieur le maire d'organiser des tables rondes avec les acteurs culturels de la ville, qui sont pour une part ici mobilisés aujourd'hui, mais il y en a beaucoup d'autres qui nous soutiennent, pour discuter de ce que doit devenir le théâtre, parce que ce que l'on sent bien, c'est qu'aujourd'hui, la ville a pris en gros une décision en sous-main qui consiste à considérer qu'il y a deux grands lieux culturels à Perpignan, le théâtre de l'Archipel et le musée Rigaud, et que tout le reste, ça ne vaut rien. D'ailleurs, comme vous avez pu le constater, l'école des Beaux-Arts a été fermée, le bâtiment a été vendu, et le projet actuellement, c'est également de vendre le centre d'art contemporain Walter Benjamin. Donc, on peut supputer que, concernant le théâtre municipal, l'idée, c'est aussi, à terme, de le supprimer. Donc, voilà les principales demandes que nous formulons. Donc, on attend donc du maire une réponse claire et précise, et qu'il engage aussi des négociations pour l'utilisation dorénavant du théâtre. Je vous remercie.
je passe la parole à Philippe Assens pour le collectif. Bonjour à tous, merci à Jean-Bernard. Donc Philippe Assens, je suis un des membres porte-parole du collectif. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux cet après-midi malgré le vent. Donc il m'appartient de vous brosser rapidement quel est ce collectif Sauvons le théâtre de Perpignan. Comme l'a rappelé Jean-Bernard Maton, également porte-parole de ce collectif et président de l'ASPAR, c'est l'ASPAR qui a été l'enzyme, le point de départ de ce collectif qui, en fait, a réuni assez rapidement tout un tas de gens de Perpignan qui eux aussi étaient émus par le projet annoncé par le président de l'université et le maire de Perpignan. Aujourd'hui, ce collectif se compose d'environ une vingtaine de personnes de différents horizons. On y retrouve des gens qui sont issus du métier du spectacle, des techniciens, des artistes, chanteurs lyriques, chanteurs de variété ou d'opéra. On y retrouve aussi des comédiens, des acteurs, mais aussi des peintres ou des auteurs. On retrouve aussi dans ce collectif l'ensemble des publics de la ville de Perpignan qui sont en désir de découvrir de nouvelles choses et de faire vivre la culture locale. Donc des amoureux du patrimoine. On y retrouve aussi quelques mécènes discrets qui ont l'habitude d'être dans les loges. Et ce collectif aussi a permis d'agglomérer tous les gueux, les infâmes, les étudiants, les insoumis, les pirates, qui peuplent normalement ce qu'on appelle le paradis, qui avait été oublié, mais qui eux aussi affirment qu'ils ont le droit d'accéder à une culture populaire, vivante et accessible d'un point de vue financier. Et puis il y a aussi les gens qui sont autour de cette place, les commerçants, qui comme les membres de ce collectif n'ont rien contre les étudiants ou la venue des étudiants en centre-ville, mais qui savent bien que ce n'est pas sur la base de quelques centaines d'étudiants qu'on peut consolider le chiffre d'affaires d'un établissement et qu'on peut fonder l'attractivité économique d'une ville. Alors, ce collectif est divers, mais au fur et à mesure des discussions, puisque le collectif s'est réuni à plusieurs reprises, nous nous sommes aperçus que nous avions en commun deux choses. Nous avions en commun d'abord un jugement sur la médiocrité du spectacle qui nous est offert aujourd'hui par la municipalité. C'est-à-dire une improvisation totale, sans méthode, avec des acteurs de mauvaise qualité, même si M. Pujol s'improvise en polichinelle et si M. Laurent en docteur. Il nous offre un spectacle qui n'est pas digne d'une mauvaise commedia dell'arte et nous sommes plutôt en recherche d'un scénario de meilleure qualité. Donc ce qui nous unit, c'est la critique de ce qui se passe aujourd'hui et le désir de mettre en place, de proposer, comme l'a annoncé Jean-Bernard Maton, des actions de manière à ce que la culture soit vivante demain à Perpignan. Alors, parmi les propositions qui ont émergé, figure la création d'une proposition de reprise du théâtre municipal, une proposition qui va être élaborée et formulée à la mairie. A été proposé aussi l'appel au mécénat de manière à pouvoir louer le théâtre et y faire des représentations de qualité. A été aussi évoquée la création d'une compilation avec plusieurs artistes qui souhaitent s'associer pour proposer au public un recueil de textes et de chansons sur le sujet. Et enfin, dernièrement, a été évoquée l'idée de faire renaître à Perpignan le carnaval, qui a été supprimé et qui permettait de réunir à la fois les personnes âgées, mais aussi les écoles de toute la ville, dans une fête populaire qui demande beaucoup d'organisation. Donc c'est pas sûr que nous puissions l'organiser rapidement, mais en tout cas,
nous avons à l'unanimité identifié quels étaient les rois que nous allons brûler. Le collectif a reçu aujourd'hui des soutiens de mouvements identifiés, de mouvements politiques, même si le collectif est apolitique. Les soutiens sont ceux de la France Insoumise et de l'association Perpignan Équilibre, et aussi par voie de presse, nous avons reçu officiellement le soutien du Parti de gauche et du Parti communiste français. Pour rejoindre le collectif, c'est pas difficile, il suffit de venir à une prochaine réunion du collectif qui aura lieu le 14 novembre à 19 h à la Cyberbodega. Nous étudierons ensemble les prochaines actions. Pour finir, je voudrais remercier les artistes et les membres du collectif qui ont le courage de s'afficher publiquement, malgré les menaces à répétition, il faut que vous le sachiez, qui sont faites par la mairie sur les membres de ce collectif. Avant de passer la parole à Inès Muriot, qui vous dira 2 mots sur la pétition, je voudrais vous rappeler le mot d'ordre de la manifestation d'aujourd'hui. Monsieur Pujol, le théâtre municipal Jordi Pierre Cerda doit rester un théâtre. Señor Pujol, el teatro Jordi Pierre Cerda cal ser un teatro per sempre. Bonjour, je suis Inès Muriot et je suis chargée de communication et j'ai aidé l'ASPAR, notamment sur les réseaux sociaux pour partager la pétition et vos commentaires aussi. Donc nous avons lancé la pétition le 9 octobre et en seulement une semaine nous avons atteint 6500 signatures. Donc c'est énorme. Aujourd'hui nous sommes presque à 8000 signatures mais nous avons encore besoin de vous pour partager et signer la pétition. Et surtout, rejoignez-nous sur Facebook. Nous avons un groupe pour justement contre la destruction du patrimoine de Perpignan. Donc c'est Stop à la destruction du patrimoine de Perpignan. Voilà, donc allez sur Facebook, relayez encore la pétition. Et il faut encore faire des signatures. Il faut montrer au maire qu'on ne se laisse pas faire et qu'on continue avec le collectif. Monsieur le maire, notre théâtre Jordi Pierre Cerda doit rester un théâtre vivant. Et bonjour à tous, moi c'est Kael Ataraxi. J'ai le lourd fardeau de représenter tous les artistes perpignanais aujourd'hui. Alors, bon, d'habitude quand je prends le micro, moi c'est pour dire des conneries. Sauf aujourd'hui. Voilà. Alors aujourd'hui on a un problème. Aujourd'hui, je vais le faire artistiquement, je vais vous parler d'un petit souvenir. Voilà, je suis né ici. J'ai grandi ici, j'ai appris à marcher sur une place au Dallerose où il y avait des jolis jets qui faisaient beaucoup de mousse avec du Bonux. Cette place, maintenant, est devenue un parking. Nous avons aujourd'hui un théâtre, un magnifique théâtre, dans lequel j'ai mes premières photos de scène. Tout petit, hein, tout petit, en train de... Je crois que je faisais un sapin. Et pour pas changer. Hein. C'était là. C'était ici que ça s'était passé. Et j'ai ces photos. Si je rentre encore à l'heure actuelle dans ce théâtre, je prends des photos, j'obtiendrai à peu près les mêmes photos, hormis quelques décorations qui ne sont pas là, qu'on ne sait pas où elles sont. On sait où elles sont? Magnifique, on pourrait les remettre en place. Ce théâtre, pour l'instant, est encore là. Il serait dommage, qu'à l'instar de notre jolie place rose, il serait dommage, et très dommage, qu'ils subissent la foudre d'une incompétence chronique de la mairie à satisfaire le besoin culturel et le besoin patrimonial d'une ville et ses habitants. Voilà. Le théâtre restera à la communauté qui, de droit, la veut, c'est-à-dire nous les artistes. Voilà. Au nom de tous, merci les amis. Le théâtre restera aux artistes. Donc, moi, ben voilà, ça y est, le clown est